Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du vendredi 14 août 2020. J'espère que vous vous portez tous bien. On va commencer cette guidance pour voir ce qui ressort avec le jeu de votre destin, voir les énergies qui vont vous accompagner. Donc, je mélange un petit peu les énergies présentes pour vous pour ce vendredi. Hop. Alors, on va voir les énergies qui ressortent. On va prendre celle-ci. Nous avons la carte du soutien. Si vous avez une seconde chance, saisissez-la à deux mains. Donc là, il y a quelque chose qui est lié à une aide, quelque chose qui va vous permettre d'être soutenu dans une situation. Ça peut être une personne, ça peut être aussi des événements qui arrivent à vous pour vous permettre d'avancer dans une situation. Ici, on voit cette personne qui avance vers une pente. Donc, il peut y avoir le sentiment ici d'avoir besoin de se sentir épaulé dans une situation, se sentir accompagné. En tout cas, on voit que cette énergie va être vraiment importante pour vous, pour cette nouvelle journée. On retrouve aussi le chiffre 22, qui est un chiffre maître, qui va nous parler d'ascension, d'évolution. Donc là, il y a vraiment ici une opportunité pour vous d'évoluer dans une situation et aussi un petit coup de pouce de l'univers pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. On va prendre le tarot pour voir les énergies qui sont présentes pour vous. Alors, je vais mélanger un petit peu les énergies pour cette journée. On a la carte du pape. On a le 2 de coupe et on a le 10 de bâton. Alors ici, ce qu'il y a au centre, c'est l'énergie de l'union, de l'engagement. Donc il y a quelque chose qui se passe au niveau spirituel, au niveau de votre ascension, de votre évolution. Ici, il peut y avoir le fait de vraiment ascensionner au niveau spirituel et d'avoir aussi des signes qui vous permettent d'avancer dans une situation. Ici, ce que l'on voit avec le 10 de bâton, c'est le fait d'être arrivé au bout de quelque chose, d'avoir donné aussi beaucoup d'efforts. Ici, on peut nous parler d'un cycle qui a été douloureux, qui a été lourd à porter. Et cette difficulté-là, eh bien, on vous dit qu'au niveau de votre évolution, c'est vraiment le moment favorable pour vous, pour que vous puissiez vous sentir aligné, vous reconnecter intérieurement pour avancer. Donc là, on va nous parler vraiment d'une difficulté que vous souhaitez dépasser. Alors, je remélange donc, les énergies qui sont présentes pour vous. Alors, on va faire la coupe. Nous avons la carte du soleil et nous avons la tour. Alors ici on retrouve deux arcanes majeures. Le soleil, une carte très positive qui va nous parler ici de naissance intérieure. Ça peut représenter aussi la naissance d'un projet, la naissance de nouvelles idées, mais on voit en tout cas ici quelque chose qui est lié à un épanouissement, une joie, un bonheur. On voit cet enfant ici qui est rempli de joie intérieure. Et ici, avec la tour, on va nous parler de choses qui changent. Donc, il y a comme un bouleversement intérieur, comme des choses qui sont déconstruites pour une reconstruction. Donc là, on va nous parler d'une étape importante de transformation, mais aussi pouvoir accueillir quelque chose de plus positif. Alors, on va poser les cartes pour voir ce qui ressort. Donc, je vais piocher les cartes pour ce jour. Hop. Voilà. Alors, au dos du paquet, nous avons ici le cavalier de bâton. Donc, le cavalier de bâton, c'est beaucoup de détermination et aussi des choses que vous souhaitez mettre en place. Et on voit avec cette énergie-là qu'il y a une envie vraiment, une envie d'avancer et aussi une persévérance intérieure. Le cavalier de bâton, c'est vraiment une énergie où vous êtes
rempli d'idées, vous êtes rempli d'enthousiasme et vous êtes prêt à vous lancer dans une situation. Alors, on va retourner les cartes. Nous avons le 10 d'épée, la papesse, la justice. On a le valet de bâton. Ensuite, nous avons le roi de coupe et en énergie principale, on a le 2 de denier. Donc là, il y a vraiment un rééquilibrage. Ça peut être le fait qu'aussi, vous sentez qu'il y a une situation instable qui nécessite de faire des changements, qui nécessite aussi d'aligner les choses. Donc là, avec ce 10 d'épée, il y a bien quelque chose qui se termine. Ça peut être la fin d'une étape pour aller justement vers une autre étape. Et avec la papesse, on va nous parler d'une reconnexion à vos intuitions, à vos ressentis, à des perceptions intérieures, mais aussi quelque chose qui est lié à un enrichissement de connaissances. Ça peut être également le fait d'avoir envie d'apprendre de nouvelles choses sur le plan professionnel, sur le plan créatif. On voit quelque chose ici qui est lié à des compétences, qui est lié à de nouvelles connaissances pour vous. Et avec la justice, ici, on voit quelque chose qui permet un rééquilibrage. Mais c'est aussi tout ce qui concerne des démarches. Cette carte, elle peut nous parler de démarches officielles, tout ce qui est en lien avec la justice aussi. On voit qu'il y a ici besoin de peser le pour et le contre. On a une carte de coupe ici, donc je pense qu'il va être important pour vous de vous affirmer dans vos émotions et de reprendre ici cette énergie qui permet un renouvellement énergétique. Donc c'est aussi le fait de pouvoir retrouver votre place au niveau de votre sensibilité, au niveau de ce que vous ressentez. Ça va être ici le fait de pouvoir vous affirmer. Le roi de coupe, c'est une énergie très construite, une énergie qui permet vraiment de se sentir aligné. Avec le valet de bâton, ici, il y a une toute nouvelle idée, un tout nouveau projet qui se met en place pour vous, qui est en croissance, qui demande ici à pouvoir peser le pour et le contre. Donc cette énergie-là, on la retrouve deux fois, avec la justice et ce symbole de la balance, et le 2 de denier ici, qui permet un rééquilibrage. Donc vraiment une reconnexion à vos intuitions intérieures, et aussi pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Donc ça peut être un nouveau projet, ça peut concerner aussi une nouvelle relation sentimentale, affective, mais quelque chose qui amène beaucoup d'enthousiasme pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le tarot. Alors, on va voir avec le petit Lenormand les énergies qui vont vous accompagner. Donc, on va voir les énergies importantes pour vous. Alors, nous avons les chouettes et nous avons ici la carte de l'arbre. Donc ici, il y a quelque chose qui est lié à votre bien-être intérieur. Ça peut concerner aussi tout ce qui est lié à votre épanouissement, tout ce qui est lié à ce qui se développe, ce qui s'ancre. Il peut y avoir ici des échanges, des communications sur quelque chose que vous souhaitez développer. Mais ça peut concerner également la naissance de quelque chose, la naissance d'un projet. Et on voit ici qu'il y a un besoin d'expression, un besoin de communication. Alors, on va poser les cartes. On a la carte du pont, on a les oiseaux et nous avons la carte de la lune. Alors ici, on a encore une fois cette énergie de formation pour certains, d'apprentissage, alors ça peut être aussi au niveau professionnel, une formation dans le cadre de votre travail, mais il y a ici une envie de vraiment enrichir vos connaissances et pouvoir aussi développer un savoir. On voit ici quelque chose qui est lié à un passage, à une étape, donc des échanges qui ressortent encore une fois, des communications importantes. Vous allez échanger ici et vous allez avoir beaucoup de ressentis par rapport à ces communications. On va nous parler ici de vraiment des perceptions intérieures, pouvoir aussi ici être réceptif à ce que vous ressentez, aux énergies environnantes. Mais on voit ici le fait de vraiment passer à une étape supérieure. Et aussi au niveau spirituel, pouvoir avoir des communications intuitives, des ressentis importants. Ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le petit Lenormand. Alors, on va voir ce qui ressort au niveau sentimental. Donc, on va faire un tirage pour vous au niveau sentimental. Hop.
les énergies pour vous. Alors, dans la coupe, nous avons la carte de la dépendance et nous avons l'enfant. Alors, ici, on va nous parler d'une situation où on a besoin de se libérer de certaines dépendances. Ça peut être aussi certains schémas karmiques, dans le sens où il peut y avoir quelque chose ici qui est présent dans votre vie depuis très longtemps, et on voit ici ce qui exprime votre enfant intérieur. On peut nous parler aussi d'une situation concernant votre enfant ou vos enfants, quelque chose qui doit être réglé, quelque chose qui doit être mis au point. Donc il peut y avoir une situation ici où pour certaines personnes, vous avez besoin ici de vous libérer d'une situation. Ça peut représenter aussi une personne qui a beaucoup d'emprise, quelqu'un qui est vraiment très... très affirmé, et quelqu'un qui peut aussi entraîner des énergies assez lourdes. Donc peut-être que pour certaines personnes, au niveau sentimental, vous avez besoin de vous libérer de certains schémas répétitifs, de certains schémas karmiques. Alors, on va voir ce qui ressort. Nous avons la carte du doute, les investissements, la réflexion, et nous avons la reprise de contact. Ici, pour certains, on a le fait d'aller vers une officialisation, dans le sens où vous avez peut-être besoin ici, peut-être qu'il y a une séparation pour certaines personnes, peut-être que ici on nous parle de doute en lien avec cette séparation, justement, le fait que vous avez des questionnements importants. Et ça peut concerner aussi tout ce qui est lié au plan matériel. Donc peut-être qu'il y a des choses à régler pour vous, des choses à régler, des choses qui sont en commun dans la relation. Et on voit vraiment ici une nouvelle opportunité pour vous. Vous allez pouvoir vous poser les bonnes questions aussi sur ce qui représente une réflexion intérieure, des choses qui se passent en vous. Et je pense qu'il se passe quelque chose aussi qui est lié à des communications. Donc un poids que vous ressentez au niveau des échanges, des choses qui ont besoin d'être apaisées, mais aussi cette réflexion intérieure qui est importante. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les énergies pour les personnes célibataires. Donc je vais mélanger les cartes pour voir ce qui ressort pour vous. Nous avons la carte des communications. Donc ici, on peut nous parler tout ce qui concerne les appels, les messages. On voit aussi beaucoup d'échanges ici pour vous, pour les personnes célibataires. On a la carte du manque de soutien. On a le nouveau départ et on a la carte du printemps. Donc ici, il y a quelque chose qui se développe pour vous, aussi un sentiment que vous avez besoin d'être soutenu, d'être épaulé, de pouvoir aussi vraiment régler certaines choses intérieurement. Mais ça va nous parler aussi d'une transformation qui se passe en vous, une sensation d'avoir envie d'évoluer, d'avoir envie de changer certaines choses pour une ascension, pour une évolution importante. Il peut y avoir ici des communications avec une personne en ce moment, et quelque chose où vous sentez le besoin d'être épaulé. Donc ça peut être le fait que vous avez besoin aussi que cette personne s'investisse plus dans ce début de relation, dans ce contact que vous avez, pour pouvoir aussi mettre en place de nouvelles choses. On a la carte du printemps. Donc le printemps, ça va représenter tout ce qui fleurit, tout ce qui se développe. Ça peut être aussi des projets qui se développent pour le printemps à venir. Mais on voit ici qu'il va y avoir un besoin de vous retrouver, un besoin de faire le point avec vos ressentis. Donc ça, c'est ce qui ressort pour les personnes célibataires. Il peut y avoir aussi ici quelque chose qui est lié à des promesses. Donc il peut y avoir le fait d'avoir besoin de faire le point sur des communications, sur des échanges. Alors, on va voir ce qui ressort avec les breloques pour vous. Hop. Donc, les énergies qui sont présentes.
Alors, nous avons ici l'encre qui ressort 2 fois, donc l'enracinement, l'ancrage, tout ce qui est développé, la connexion à la terre aussi. On voit quelque chose qui a besoin d'être vraiment avec des bases solides, des bases renforcées. Donc, quel que soit le domaine, ici, vous avez besoin de développer une situation pour sentir ici une évolution. On voit ici qu'il y a besoin aussi de se reconnecter à une paix intérieure. Il peut y avoir ici quelque chose qui est en attente, mais aussi pouvoir ici avoir des opportunités nouvelles, puisque le dé ici, ça va représenter aussi un coup de chance de l'univers, ça va représenter aussi de nouvelles opportunités pour vous. On voit ici concernant un déplacement, ici quelque chose qui peut être loin de vous. Donc avec l'avion, on peut nous parler aussi d'une personne qui est à distance ou aussi un voyage, un déplacement que vous prévoyez. Et on voit ici la carte de l'étoile qui va représenter le fait de se sentir guidé, épaulé, pouvoir aussi suivre ses intuitions et suivre ses ressentis. Donc je pense que par rapport à une période d'attente, vous allez avoir un événement imprévu ici qui va vous apporter de la paix, de la sérénité. On voit aussi quelque chose ici qui est lié au plan créatif, donc des idées à l'intérieur de vous, peut-être aussi le projet de vous ancrer dans une situation, de vous ancrer concernant quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ça, c'est ce qui ressort avec les brelans. Alors, on va voir les énergies qui vont vous accompagner avec l'oracle des dragons. Donc, quels sont les conseils importants pour vous pour ce jour ? Alors, nous avons la carte du nouveau monde, le calice de terre et nous avons Arthur. Donc, il y a ici un ancrage qui ressort. Après, ça peut nous parler aussi tout ce qui concerne la connexion avec la nature, avec les animaux. On voit que vous avez besoin ici de créer de nouvelles choses. C'est aussi une nouvelle vision sur ce qui vous entoure. Avec le nouveau monde ici, vous avez envie de nouveaux horizons, vous avez envie de créer de nouvelles choses. Vos idées sont florissantes. Il y a vraiment quelque chose qui s'élève en vous ici. Ici, ce que je ressens, c'est aussi le soutien d'une personne. Donc, il va y avoir ici quelqu'un qui va pouvoir vous soutenir, vous épauler dans une situation. Ça peut être aussi concernant des démarches, concernant un ancrage que vous souhaitez apporter dans votre vie. Et pour finir, les amis, on va tirer une carte, un message des anges, pour voir le message qui va vous accompagner. Alors, un message. Nous avons remarqué les signes. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Donc soyez attentifs aux signes. Il se peut aussi qu'aujourd'hui, pour cette journée à venir, vous receviez beaucoup de synchronicité, beaucoup de signes, que ce soit des plumes, que ce soit des choses qui sont en lien avec des ressentis importants que vous avez. Soyez attentifs à ce que vous ressentez et aux signes qui arrivent à vous. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous éclairer, a pu vous apporter des informations importantes. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.